Ça veut dire qu'il est d'accord. Alors. Ça veut dire qu'il est d'accord. Non, c'est maintenant là. Ok. Bonsoir, moi c'est le camarade Herman Eric à l'état civil. Oui. Quand je suis venu, j'ai commencé à écouter le pasteur et j'étais épaté de ce qu'il disait. Mais voilà un souci qui m'inflige à poser cette question. C'est que c'est quoi? Quand on prêche la parole, il ne faudrait pas qu'on dénigre une personne. Je m'explique. Quand on dit un prêtre est un voleur, les enfants du cœur sont des voleurs, j'aimerais qu'il explique comment ils sont des voleurs. C'est ce qui est mon souci. J'en ai fini. Reste là. Pourquoi est-ce que Jésus, quand il est arrivé à Jérusalem, et il voyait les gens dans le temple en train de vendre là, il a fait fouiller, puis il les a chicotés, il a rangé les tables. Puis il a dit, la maison de Dieu est une maison de prière et vous en faites une caverne de voleurs. Et ils ont volé quoi? Frère, c'est la même Bible qui a dit comme ça que l'homme dans toute société poursuit un idéal, celui de parvenir à une vie meilleure. Donc, d'abord, je ne sais pas si le pasteur a dit que... Non, merci. Allez-y, on vous écoute. Je t'entends très bien, on vous écoute. Je dis, Jésus, là, tu dis on ne doit pas dire les gens ils sont des voleurs. Ça, j'ai compris. Quand à l'école, le maître te dit 1 plus 1, ça ne veut pas dire que lui, il ne connaît pas. Vous mettez des questions pour être instruit. C'est pour que vous deux puissiez vous comprendre. Avant d'arriver à ta question, pour t'aider à comprendre, toi mets ta question et à mieux traiter ton sujet. Voici Jésus, un jour en Israël, il se promène dans le temple et il voit les gens sont en train d'échanger, ils vendent les pigeons, ils vendent tout. Jean 2,13. Et il prend fouet et il les chicote, il renverse les tables. Et puis vous faites la maison de Dieu, au lieu de faire ça une maison de prière, vous en faites une caverne de voleurs. Ils ont volé quoi? Question. Pourquoi il doit les laisser? Pourquoi il va juger, il va dénigrer les gens? Il les laisse vendre. Lisons le texte. Matthieu, Jean 2. Oui. À partir du verset 13. La Pâque des Juifs. Était proche. Et Jésus monta. Oui. À Jérusalem. Il va à Jérusalem. Il trouva dans le temple. Il trouva dans le temple. Les vendeurs de bœufs. Les vendeurs de bœufs. Des brebis. Et des pigeons. La loi dit, pour faire un sacrifice là, il faut apporter quoi? Un animal, non? Mais au lieu d'aller au marché pour aller chercher les animaux là, ça est déjà dans le temple même. Ça est déjà là, dans le temple. Tu n'as pas besoin d'aller. Les sacrificateurs là, c'était déjà leur petit business. Tu payes ça déjà là, on fait ton sacrifice. Tu payes ton pigeon là, on fait ton sacrifice. Tu payes ton bœuf, en fait, dans le temple. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, les vendeurs de bœufs, de brebis, et de pigeons, et des chargeurs d'assis. Ayant fait un fouet, il s'en va et puis il fait fouet. Tu sais ce que c'est qu'un fouet, non? Chicote. En djoula, c'est qu'on dit boigné. Fait chicote. Ayant fait un fouet avec des cordes. Il a bien, lui-même vérifie si c'est bien fort. Oh, ils sont en train de vendre. Il faut doubler un peu bœuf là. Il dit, oh, bon, toi tu peux donner combien? Il est vu en train de faire ça et puis il fait fouet. Ayant fait un fouet avec des cordes. Avec des cordes. Il les chassa du temple. Il les a chassés du temple, renversé les tables, porté tout ça. Oui, allons-y. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs, et il dispersa la monnaie des changeurs. Il a versé tous les argent et renversa les tables. Et dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, enlevez ça ici, et ne faites pas de la maison de mon père, et ne faites pas de la maison de mon père une maison de voleurs. Une maison de voleurs.
La maison de Dieu était un endroit de prière. Mais eux là, ils ont volé quoi? Question. Oui. En fait, quand on prend l'édition AG7, moins 340, il est écrit l'homme dans toute société poursuit un idéal, celui de parvenir à une vie meilleure. Si pour faire un sacrifice, qu'on doit acheter un bœuf, que le prêtre ou l'agent a acheté son bœuf pour envoyer pour faire l'échange, c'est pas les voleurs. Parce que l'homme, c'est écrit d'abord, l'homme dans toute société poursuit un idéal, celui de parvenir à une vie meilleure. Donc, toute personne a sa édition agitée, moins 340, si tu veux parler, tu prends le micro. Non. C'est ça ne passe, faut la laisser, mon frère. Mon frère. Non. Reste tranquille, on va causer. Reste avec lui. Faut pas écouter la foule. Faut pas écouter la foule. Calme-toi. Faut pas écouter la foule, mon frère. Faut te calmer. Si on calme et puis on va avancer. C'est bon, mon frère, il faut aller t'asseoir. On va avancer. C'est bon. Non, faut te calmer. Cher frère. Mon frère, un tricot jaune là. Un tricot jaune. Regarde, quand tu viens parler devant la foule là, il faut t'attendre à tout. Voilà. Mais tu as ton sujet. Tu as compris? Reste tranquille, on va continuer. Mon ami en tricot, Kim là, il faut t'asseoir. Laisse-moi poser sa question. Arrêtez les TD, s'il vous plaît. Question-réponse sur la Bible. C'est bon, on va avancer. Il a posé une belle question. Il cite un écrivain. On lui a demandé c'est qui tu cites. Il faut qu'on sache au moins qui tu es en train de citer. C'est clair. Voilà. L'homme cherche un idéal, tout ça là. Ok. Mais cette pensée là vient de qui? Question. Tu dis l'auteur et puis on continue. Voilà. Vous voyez, voici des gens dans les églises aujourd'hui là. Est-ce qu'on ne vend pas les prières? On ne vend pas eau bénite. Voilà. On ne vend pas chapelet. Quand tu vas à Saint-André là, Oui. à l'entrée là, chacun n'a pas mis sa table. Voilà. Comme jour de marché, on dirait goûter. Avec ses parfums, Voilà. ses encens, ses bougies. Tu payes là, tu entres, tu fais ton sacrifice. Voilà. Et dans des églises aujourd'hui, on vend eau bénite. Moi, j'ai vu dans une église où on vend même la Sainte Seine. Attention, attention. On vend la Sainte Seine, ça aide dans un paquet. Oui. Ça aide dans un paquet. Bien fait. 5000 francs. On vend la Sainte Seine. Voilà. On vend au béni. On vend huile de Jérusalem. On vend feuilles d'olivier où Jésus s'est reposé. On vend tout ça aujourd'hui. Oui. On vend des chapelets. Mais c'est du vol. C'est ça. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs. Voilà. Des brebis. Ceux aujourd'hui qui vendent les prières dans les églises là. C'est ce qu'ils font. Voilà. On fait vente aux enchères dans les églises aujourd'hui. Attention. Vente aux enchères. Voilà l'ordre de Dieu. Au béni. Qui va payer ça? Qui va prendre la bénédiction? L'autre Christ 50 000. L'autre Christ 100 000. Et lui qui a donné plus et puis on acclame. L'eau Awadi. Qui est 500 000. On fait vente aux enchères. Ça veut dire quoi?
C'est du vol. C'est ça. La prière ne se vend pas. Jamais. L'assistance spirituelle ne se vend pas. Amen. Matthieu 18 ans. Écoute Matthieu 10, verset 8 ans. Guérissez les malades. Guérissez les malades. Ressuscitez les morts. Ressuscitez les morts. Purifiez les lépreux. Purifiez les lépreux. Chassez les démons. Chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement. Vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. Donnez gratuitement. Amen. Pourquoi l'homme, on dit non, ma fille, qui veut que ton mari n'a qu'à t'aimer. Attention. Il faut envoyer pagne. Ça veut dire quoi? Offrande spéciale. Il faut faire ce qui coûte cher à Dieu. Les gens cassent leur cantine. Oui. Ils prennent pagne. Un Dieu qui aime pagne. Ça veut dire quoi? Ta pommade là, il faut envoyer ça. Tu payes un peu d'huile d'onction, oui. Tu mets ça dedans. Ton mari va t'aimer. Royaume universel, on ne donne pas celle consacrée aux gens. Claire. Hésite-moi. Royaume universel. On ne donne pas celle consacrée aux gens. Question. Il y a un témoin derrière ici. Donc on n'a qu'à voir ça et puis on va dire que c'est une bonne chose. Ça veut dire quoi? Alors qu'on voit des gens en train d'aller se tuer spirituellement. On va les dénoncer. C'est ça. Éphésiens. La Bible dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Les gens font ça, on ne les arrête pas. Mais l'autre, comme dit les Jésus, le premier, on le met à la maca. Ça veut dire quoi? Ceux qui font ce commerce-là, c'est on doit arrêter. C'est ça. On attrape Montemou qui a vendu une d'onction. Question. Dans ta Bible que tu lis là, qui a vendu au bénite. Question. Celle consacrée. Qui a vendu celle consacrée aux gens. Question. L'huile d'onction qui est faite à base de l'huile d'olive là, c'est quand quelqu'un est malade, c'est-à-dire quelqu'un est-il malade, qu'il appelle les anciens, que les anciens prient pour lui, en appliquant l'huile sur lui. Voilà. On n'est pas dit qu'il n'a qu'à aller payer ça. Jamais. Vous avez reçu gratuitement. Les apôtres, quand Jésus les envoyait là, ils appliquaient l'huile sur les gens. Voilà. Mais ce n'est pas les gens qui savent payer l'huile. Moi j'ai vu quartier Koweït ce jour-là, un boutiquier, c'est sucre est fini. Voilà. Il y a un monsieur, on l'appelle prophéticos. Ça veut dire quoi? Il est allé au Koweït, stade de Koweït. Il dit, si vous voulez que votre vie soit sucrée, prenez chacun un carreau de sucre. Ça veut dire quoi? On va prier dessus. Les gens courent, ça se rentre dans la boutique sucre. C'est un féticheur. C'est ça. C'est un voleur. Voilà. On voit ça aujourd'hui dans des églises. On dit, si vous voulez que Dieu n'a qu'à vous bénir, donnez telle somme au social. Ça veut dire quoi? Offrande spéciale. Et lui, il fixe le montant. Il peut dire 500 000. Oui. 500 000. Et ils vont vous matraquer. C'est ça. Envoyez. Dieu va vous bénir. Et le pauvre, même son transport. Oui. On dit opération poche vide. Ça veut dire quoi? Opération poche vide. Et ils ont des versets pour se cacher derrière ça. Et les gens payent même les transports. Ils marchent, ils s'en vont. Et le prophète, quand il finit ça, il est au bureau, puisque c'est son ami qui l'a invité. Ils font leur guet juste. Ils se saluent à la prochaine. Les fils du diable. C'est ça. On n'a qu'à voir ça, on va se taire. On va entrer dans les églises. Voilà. Ils vont dire là-bas, on a fait une violation. Donc ici, là, c'est pas l'église de quelqu'un. On va les attaquer. C'est ça. Éphésiens 7, 10 ans. Si c'est facile, il faut contrôler ta vie. Ici, là, c'est pas vrai. Est-ce que tu as demandé autorisation? Tu as demandé rendez-vous. Il va envoyer ses gars de corps. Commando, attaquez. On va nous soulever, ils vont nous jeter. Donc on se met dans les rues. Et l'écriture d'Abraham dit la sagesse s'écrit dans les rues. Amen. Dans les carrefours. Amen. Cela se passe pour crier. Claire. Au coin des rues. Donc on doit crier. Shalom. C'est comme ça. On n'a pas dit que les offrandes ne sont pas publiques. Mais ce qu'ils font là, ça n'a rien à voir. C'est ça. Ça n'a rien à voir. Shalom. L'industrie Saint-Sulpice d'Europe. L'industrie qui fabrique les bougies, les chapelets, c'est une industrie catholique. C'est ça. C'est comme ça. Jusqu'à aujourd'hui même là, tellement ils ont l'argent, ils sont entrés maintenant dans la fabrication de vin. Voilà. Les sociétés de vin, on appelle ça les papes. Saint-Jean. C'est les pères catholiques qui ont intégré ça. Voilà. Vous voyez, c'est comme ça. Donc là,
Dieu est dans sa parole. Amen. Dieu n'est pas dans les organisations. Jamais. Tout ce qui se fait dans ces églises-là, Oui. en dehors du nom de Jésus, le reste là, ça n'a rien à voir. Clair. Ce sont des doctrines antichrist, Amen. des enseignements antichrist. C'est comme ça. Quelqu'un même me demande prière, il n'a qu'à envoyer l'argent d'abord. Ça veut dire quoi? Bon, lui qui est malade, il va te dire d'accompagner ça d'argent pour toucher le cœur de Dieu. C'est la sincérité du cœur qui touche le cœur de Dieu. Amen. Avec Dieu, tu n'as pas besoin de parler gros français. Les gros mots. La sincérité de ton cœur. Voilà. Exprime-toi Voilà. dans la sincérité. Même tes lèvres, même, il ne faudrait pas que tes lèvres bougent même. C'est murmure. Clair. Il y a une femme qui pleurait, c'est là coulait sur les pieds de Jésus. Et elle essuyait ses pieds. Jésus a compris sa situation. Elle voulait sortir d'une situation. C'est une pécheresse. Il y a quelque chose qui la lie. Elle ne sait pas comment faire pour être dégagée de ça. Mais quand elle a vu le Seigneur là, elle s'est agenouillée, elle pleurait. Et ses larmes touchant ses pieds, c'est ça que c'est des larmes de repentance, Amen. de regret Amen. et des larmes de secours. Il a tout compris. Il dit, lève-toi. Tes péchés te sont pardonnés. Amen. Elle a payé quoi? Question. À l'église catholique, là, pourquoi on vend les indulgences pour le pardon des péchés? Attention. Pourquoi il y a eu la séparation entre Luther et l'église catholique? Le mouvement protestant en 1517 en Allemagne, il est né sur quelle base? Question. Les 96 textes que Luther a écrits, il peut l'appeler protestant. Martin Luther était un moine catholique. Voilà. Et à l'église du château, en Allemagne, il a écrit 96 thèses. Mais lorsqu'il est allé au Vatican, pour la première fois, et qu'il a vu le pape Léon X assis sur son trône, et son baron, son secrétaire Jean Tetsen, le pape vendait les indulgences pour le pardon des péchés. Vous pouvez aller vérifier ça sur Internet même. Allez-y sur Internet. Quelle a été la séparation entre l'église catholique et les protestants? Question. Pourquoi les appeler protestants? Question. Parce que Luther a vu le pape, il vend les indulgences pour le pardon des péchés. Indulgence, c'est quoi? C'est un papier. Voilà. Quand tu payes ça, Dieu te pardonne tes Péché, ça veut dire quoi? Mais quel homme ne pêche pas? Question. Si on doit payer l'intelligence pour le pardon des péchés, sachant que l'homme là, il a des faiblesses là. Voilà. Chaque jour, l'homme là, il a des défauts. Si on doit payer ça pour que Dieu nous pardonne, mais ils vont s'enrichir. C'est ça. Qui ne pêche pas? Question. Et l'église catholique s'enrichit dans le commerce des indulgences. Claire. On vend les indulgences pour le pardon des péchés. La lutte a dit que c'est du faux. C'est ça. La Bible dit le juste vivra par la foi. Amen. Le juste vivra par la foi. Amen. Le juste ne vit pas en payant les indulgences pour le pardon de ses péchés. Jamais possible. Le commerce des indulgences. Ce n'est pas la parole de Dieu. Jamais. Mais ils ont vendu ça. Ils continuent à faire ça aujourd'hui. Voilà. Ce n'est pas la parole. Claire. Comme je cherche le bien-être, je dis de payer ça pour que Dieu me pardonne. Ça veut dire quoi? Et moi aussi je paye parce que je cherche le bien-être. Parce qu'il y a un écrivain qui a dit chacun a la recherche du bien-être. Ça veut dire quoi? Donc tu vas te cacher derrière ça pour escroquer les gens. Les gens souffrent, ils vont à Dieu. Mais ça ne doit pas être un objet d'escroquerie. C'est ça. Chacun cherche son bien-être, oui. Mais il faut présenter la voix de Dieu. Amen. Et Shalom. le principe de Dieu. Shalom. Et non, il t'habite avec tes propres principes. Non, tel écrivain a dit, chacun cherche son bien-être. Donc, il faut escroquer les gens. Vas-y, cherche leur bien-être. Question. C'est une question anonyme. Oui. Ce dernier dit qu'au commencement, la Bible dit que Dieu a créé l'homme, ensuite la femme. Oui. Et ils ont eu 2 enfants. Et l'autre a tué l'autre. Et l'autre était banni. Maintenant, ce dernier qui s'appelait Caïn, et il s'est marié. Et lui, il a trouvé sa femme pour la marier, puisque la Bible dit qu'il a eu 2 enfants. Caïn a pris sa propre sœur. Il a pris une des filles d'Adam. Adam, là, il avait des filles. La Bible n'a pas dit les noms. Il a eu même beaucoup d'enfants. Il a vécu 900 et quelques années. Dans 900 ans, on peut se marier, se remarier. Avant, on se mariait
entre frères et sœurs. Dieu dit soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Ils vont lever femme. Ils vont lever femme comme ça. Abraham même la Sarah est sa propre sœur. Sarah même c'est sa propre sœur. On va dire Genèse 5 pour montrer la postérité d'Adam. Il avait des filles. Quand il n'a pas vu une femme ailleurs. Alors il fait oui. Genèse 5. À partir du verset 1er. Oui. Voici le livre de la postérité d'Adam. Faut pas quand tu vas lire la Bible là, tu vas voir que ce sont des choses qui sont faites tic au tac. Dans la Bible là, même une virgule là, il peut avoir des années. Claire. Quand tu prends Esaïe, où Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour préparer une année de grâce. Qui lisait dans Luc 4 et puis la ferme, il dit cette parole est accomplie là. Il y a une autre partie, on dit, et un jour de vengeance. Oh, une année de grâce là, depuis l'an 0 jusqu'au début, ça fait 2000 ans, on est encore dans la grâce. Amen. Donc dans la Bible là, un seul mot, il peut avoir des années au milieu. Faut pas voir que ça se fait, Dieu a créé le ciel et la terre, premier jour, deuxième jour. C'est quel jour même? Question. Parce que le soleil est apparu le 4e jour de la création. D'ailleurs, on commence à compter le premier jour. C'est quel jour? Question. Est-ce que c'est le jour de 24 heures? Question. La profondeur. Il y a les 7 jours de la création. Ils n'ont rien à voir des jours de 24 heures. Claire. Parce que le soleil a fait son apparition au 4e jour Amen. Shalom. de la création. Or, déjà, il y avait le premier jour de la création. Genèse 5, oui, postérité. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, oui, il est fait à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il créa l'homme et la femme. Il est béni. Il est béni. Et il les appela du nom d'homme. Lorsqu'il fut créé, Oui, Adam, âgé de 130 ans, Adam, âgé de 130 ans, agenda un fils à sa ressemblance, il a fait un fils à sa ressemblance. selon son image. Et il lui donna Oui. le nom de Seth. Le nom de Seth. Les jours d'Adam, Les jours d'Adam, après la naissance de Seth, après la naissance de Seth, plus de 800 ans. donc 130 ans, plus 800 ans. Donc Adam a vécu 30 ans. Quand il avait 130 ans, il a fait 7. Il y avait Abel et Caïn. Abel a été tué par Caïn. Claire. Adam, encore âgé de 130 ans, il fait encore un autre fils du nom de Seth. Après Seth lui-même, il a vécu 800 ans. Donc ça fait 930 ans. Donc quand il a fini de faire Seth là, la Bible dit Il engendra et il engendra des fils Il a aussi eu des fils et des filles. mais la Bible n'a pas dit leur nom. Claire. Parce que quelqu'un qui a vécu 930 ans, si on va écrire le nombre de ses enfants, il a eu là. Tu vois que Dieu il a le temps de tout ça. Vous voyez? Donc Adam il a eu des fils et des filles. Adam a eu des filles. Claire. Il a eu même des fils. Un homme qui a vécu 930 ans. Toi qui fais 50 ans là, tu veux combien d'enfants? Question. La Bible dit même, les plus vigoureux parmi nous c'est 70 ans. Toi qui as fait 70 ans même, tu as trop eu. Il faut aller au village. Ton frère même qui a même âge que toi, il a ligne comme ça. Il n'a pas internet. Il n'y a pas supermarché, il n'y a pas Abidjan Mall. Il n'y a pas canal. Toi même ta soeur, va au village, qui a même âge que toi. Elle est devenue grand-mère. Claire. Et quelqu'un qui a vécu 930 ans. Tous les jours d'Adam, Que Dieu a béni, dit soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Et la Bible dit tous les jours d'Adam, tous les jours qu'Adam vécu, oui, fut de 930 ans. tous les jours qu'Adam vécu fut de 900, Puis il mourut. puis il mourut. Donc, Amen. Caïn a pris sa soeur. Abraham là, Sarah là, c'est sa propre soeur. Donc la Bible dit tous les humains sont sortis d'un seul sang. Ève là, elle est la mère de tous les vivants. C'est écrit. Ève est la mère de tous les vivants. Voilà, la Bible dit dans le livre de Genèse.
Rebecca et Isaac, c'était des cousins. C'est comme ça. Quand Jacob, son frère, voulait le tuer, sa maman lui a dit, il faut aller là-bas, il y a mon parent, il s'appelle Laban. Ce n'est pas les filles de Laban, Léa et Rachel que Jacob a marié. Mais Laban est parent de Rebecca, maman de Jacob. Donc lui, son oncle là, le frère de sa maman, ces deux filles là, il les a mariées. Et ces deux qui sont sortis, les 12 tribus d'Israël. C'est dans la loi, il est dit, tu ne te cueilleras point la dignité de ta soeur, fille de ton père ou fille de ta mère. C'est dans la loi qu'on met l'interdit. Mais avant la loi, ça se pratique. Si on dit interdit d'uriner, ça veut dire qu'on urinait là. Quand la loi dit dans Lévitique, tu ne te cueilleras point la dignité de ta soeur, fille de... Si quelque chose ne se faisait pas, on va dire, il ne faut pas faire. Né dans la maison ou hors de la maison. C'est sous Moïse que la loi vient mettre fin à ça. Genèse 20, 10. Mais dans Genèse 20, Abraham explique que Sarah même est sa propre sœur. Oui, allons-y. Et Abimelech dit à Abraham, oui. Quelle intention avais-tu? Quelle intention avais-tu? Pour agir de la sorte. Quand Abraham a pris Sarah, arrivé là-bas, il dit, ah Sarah, vraiment arrivé là-bas, Dieu t'a rendu très belle. Puisque Sarah, l'âge qu'elle avait, elle ne pouvait pas concevoir. Il fallait que Dieu la rende jeune. Sarah était rajeunie. Si c'était une vieille femme, là, un roi ne va pas aller enlever une vieille femme pour la marier. Jamais. D'abord, quand elle arrivait là-bas, les gens la vantaient. Elle était belle. Donc, arrivé là-bas, elle dit à Sarah, il faut dire que je suis ton frère. Il ne faut pas te dire que je suis ton mari. Parce que de toute façon, tu es jolie là. On peut me tuer et puis ils vont te prendre. Mais s'ils savent que tu es ma femme, on va me tuer, ils vont te prendre. Mais s'il dit que tu es ma soeur, ils vont bien me traiter, ma vie sera épargnée. Parce que là où on va là, c'est épargné. Et Abimelech aussi, quand Sarah arrivait, il allait la prendre. La nuit, là où il veut s'approcher, Dieu dit, si tu la touches, tu es un homme mort. C'est ça. Touche-la. Il dit non, il m'a dit que c'est sa femme. Il dit, il faut la toucher. Il dit non, c'est sa soeur. Il dit, touche-la seulement. Il reste sa femme. Et Abimelech. Et il va prier pour toi quand il est prophète. Abraham est l'ami de Dieu. Amen. Amen. Shalom. C'est son gars. Donc le reste là, Dieu s'en fout de ça. Clair. Dieu est souverain. Amen. Vas-y frère. Et Abimelech dit à Abraham, oui. Quelle intention avais-tu pour agir de la sorte? C'est là Abimelech appelle Abraham, il dit viens prendre ta femme. Mais pourquoi tu nous fais croire que c'est ta soeur alors que c'est ta femme? Abraham répondit. Tu avais quelle intention quand tu faisais ça? Question. Abraham maintenant répond. Je me disais. Moi je me disais qu'il y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays. Abraham dit que moi il me disait que ceux-là peut-être ils ne craignent pas Dieu. Et que l'on me tuerait. Et qu'on va me tuer à cause de ma femme. À cause de ma femme. De plus, il est vrai qu'elle est ma soeur. Il est vrai qu'elle est ma soeur. Et qu'elle est ma soeur. Fille de mon père. Fille de mon père. Seulement. Elle n'est pas fille de ma mère. Elle n'est pas fille de ma mère. Et elle est devenue ma femme. Donc Sarah est la demi-sœur d'Abraham. Amen. Ils ont le même père. Elle n'a pas le même, la même mère. Donc, le mariage existait entre frères et sœurs. C'était pas un péché. Dieu dit, on a qu'à remplir la terre. On va enlever famille. Genèse 12, 10. Où on allait enlever famille? Alors, frère, oui. Genèse 12, 10. Il y eut une famine dans le pays. Et Abraham descendit en Égypte. Il y a eu la même chose encore. Pour y séjourner. Abraham est arrivé en Égypte pour faire ça. Car. Et il a dit à Sarah, arrivé là-bas, il faut dire aussi que je suis ton frère. Car la famine était grande dans le pays. Comme il était prêt d'entrer en Égypte. Il dit à Sarai, sa femme, voici, je sais que tu es une belle femme. Je sais que tu es une belle femme. Tu es une femme belle de figure. Une femme belle de figure.
Quand les Égyptiens te verront, quand les Égyptiens vont te voir, ils diront 2 points. ils vont dire quoi? C'est sa femme. C'est sa femme. Et ils me tueront. Ils vont me tuer. Et te laisseront la vie. Arrivé là-bas, il faut dire, je suis ton frère. Dis, je te prie que tu es ma soeur. Dis, je te prie que tu es ma Soeur, oui. afin que je sois bien traité à cause de toi. Et là-bas, quand Dieu est descendu, Dieu a frappé la maison du Pharaon. Clair. Ces soirs, ils ont pris Sarah. La Bible dit, les gens de Pharaon, quand ils ont vu Sarah, là, ils la vantaient. Parce que c'est son pays, toutes les belles familles appartiennent. Au verset 15. Esprit de bis là, vous savez ce qu'il y a derrière ça? Question. Esther, ils ont organisé bis là. C'est pas pour qu'elle soit la femme du roi. Quand Israël voulait un roi, et Samuel a dit, vous voulez un roi, vous ne pouvez que Dieu réussir vous. Voilà. Le roi que vous voulez là, il va prendre vos enfants pour les mettre dans son armée. Il va prendre vos filles pour faire ses parfumeuses. Et il va mettre un pot sur vous. Quand vous allez crier là, il va faire ça de vos propres enfants qu'il a mis dans l'armée là pour vous mater. C'est ça. C'est pas ça qu'on va aller dans la politique. Quand il arrive au pouvoir, il renforce le pouvoir. Voilà. Il recrute dans la police, Voilà. dans la gendarmerie. Il renforce bien. Et puis ils prennent maintenant tout. Quand vous faites grève là, on dit attaquez. C'est comme ça. Au verset 14. L'esprit de Miss, les gens se déshabillent et puis on les donne les millions. Maison, voiture. Et toi qui allais à l'école, on t'a frappé. Oui. Les souliers sont finis, tu es pris. J'ai l'honneur, j'ai l'honneur, j'ai l'honneur. Tu montes, tu descends. Oui. Poteau. Ça veut dire quoi? Tu te retrouves au village. C'est un palmier qui fait tomber pour vendre bandit. Ou bien tu gères un cabine. Et elle, comme elle a montré ses cuisses, Oui. villa, voiture. C'est un faux esprit. C'est ça. Il y a Miss de tout, il y a Miss de campus, il y a Miss de district, il y a Miss... Et la femme est devenue aujourd'hui le Dieu du siècle présent. On met femme dans tout. Oui. Publicité de bonbons, femme. Chewing-gum, femme. Tricot, femme. C'est ça. Publicité de big femme. C'est ça. Tout ce qu'on fait, on met photo de femmes. Ça veut dire quoi? Femme. Et le diable a récupéré, elle est devenue aujourd'hui son associé. Et la même manière que de par elle, l'homme a chuté en éternel, il continue à le faire aujourd'hui. Et on veut donner tous les droits aujourd'hui à la femme. La femme doit avoir les mêmes droits que l'homme. Mais elles ont plus de droits que les hommes. Oui. Les droits de la femme, l'égalité, égalité des sexes. Et puis d'abord, même toilette femme, toilette homme. C'est l'égalité des sexes. Voilà. Mettez les toilettes ensemble. Clair. Ça veut dire que c'est du faux. C'est ça. Pourquoi mettre toilette homme et toilette femme? Question. Vous ne voulez plus égalité des sexes. Ça ne peut pas tenir. L'homme est le chef de la femme. Amen. Donc, une fille de Dieu connaît sa place. Amen. Et un fils de Dieu connaît aussi la position de sa femme. Amen. Parce que le plus grand don que Dieu a donné à l'homme après le salut, c'est la femme. C'est ça. Shalom. Être pour l'homme. Amen. Une fille de Dieu n'est pas un chiffon. Non. La Bible dit à l'homme d'aimer sa femme. Amen. Parce que c'est sa propre chair. Clair. Il en prend soin. Amen. 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 Même si tu n'as pas mangé, elle n'a qu'à manger. Clair. C'est comme ça. Tu prends enfant des gens, tu la maltraites. C'est pareil même que tu ne connais pas. Oui. Et tu manques, je dis, on n'a qu'à goûter. Pour toi, tu la goûtes combien de fois? Question. Va la doter là-bas, oui. Claire. On dit de goûter. Toi, tu la goûtes combien de fois? Question. Il t'a pas donné sa fille et puis tu la prends. Comment? L'homme donne sa fille en mariage. Amen. Le mariage, c'est pas la mairie. Ou aussi papier. C'est quand le père te donne sa fille. Amen. Et il est béni par les hommes de Dieu. Amen. En prononçant la parole de bénédiction. Amen. Que Dieu a déjà prononcé en éternel. Amen. Amen. C'est tout. Shalom. Rouler dans la voiture, cortège, pain, tout ça, c'est la distraction. C'est ça. C'est comme ça. L'homme t'a donné sa fille là, c'est fini. Alors pas toi qui n'es pas en ordre, il faut te mettre en ordre. Amen. Il faut te racheter. Il a dit rachetez-vous quand les temps sont mauvais et les temps sont finis. Dieu bénit sa parole. Amen. Question?
il n'y a pas trop de résistance. Tout c'est l'esprit des ballons. Ballon va passer. Oui. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. Amen. C'est comme ça. Donc venez accepter Jésus-Christ aujourd'hui. Nous prions à Yopougon. Nous prions aussi à Songon. À Songon, c'est le frère. Bienvenue. Songon est kilomètre 17. Carrefour Antenne. Après Carrefour Pasteur. Le prochain Carrefour, c'est Carrefour Antenne. L'église est là. Le pasteur, c'est le frère Bienvenu. Il est au 2 x 07 19 74 15. 2 x 07 19 74 15. Kilomètre 17 Carrefour Antenne. Il y a aussi une assemblée à Niago à gauche, Carrefour Dépôt, en allant vers le terminus 27. Après Timothée, le Carrefour Dépôt. Niago à gauche. Le contact c'est le 07 59 35 28 34 07 59 35 28 34. Frère Dominique, c'est votre serviteur qui vous parle actuellement. La prédication de Jésus tire presque à sa fin. Amen. Nous allons faire l'appel pour les personnes qui veulent qu'on prie pour eux. Amen. Amen. Les recommander au Seigneur. Vous qui voulez accepter le Seigneur Jésus-Christ, faire la paix avec lui. Vous qui voulez recevoir votre guérison, par la foi, vous pouvez vous approcher. Amen. Il est dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Votre cœur. C'est vrai, on a prêché, on a parlé, on a touché les versets. Mais quelque part, Dieu aussi parlait dans le cœur de tout un chacun. Shalom. C'est Dieu qui parle dans les cœurs. C'est Dieu qui convainc les cœurs. Il est l'heure de venir accepter le Seigneur. Nous lançons l'appel. Vous pouvez approcher, on va prier ensemble. Venez pour que nous puissions prier pour vous. Venez accepter le Seigneur Jésus-Christ. Ne résistez pas. Ne regardez pas à la masse, ni à la populace. Il n'y a pas honte dans ces choses. C'est la relation entre toi et Dieu. Amen. Nous sommes venus seuls, nous partirons seuls. Amen. Il n'y aura pas de quelqu'un qui va t'accompagner. Claire. Viens prendre ton engagement pour accepter le Seigneur Jésus-Christ, pour accepter ta guérison aujourd'hui. Amen. Le salut était déjà acquis à la croix. Amen. Il y a 2000 ans de cela. La guérison a été déjà acquise. Il y a 2000 ans de cela. Amen. Viens l'accepter aujourd'hui par la foi. Shalom, frère. Nous lançons l'appel. Vous qui voulez faire la paix avec le Seigneur Jésus-Christ. Vous qui voulez vous abandonner au Seigneur Jésus-Christ. Vous qui voulez vivre pour le Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez avancer. Et non vivre pour vous-même. Vous pouvez avancer. Nous allons prier pour vous. Si aussi tu as quelqu'un qui est malade, tu peux approcher. En priant, tu peux penser simplement à lui. Et Dieu qui voit tout dans le secret, qui voit dans ton cœur, il est capable aussi de t'aider, de te sauver, de te guérir. Amen. Et de guérir aussi ton parent. Shalom. On peut porter les fardeaux des autres aussi. Vous pouvez approcher, nous allons prier pour vous. La prédication d'aujourd'hui tire à sa fin. Vous pouvez vous avancer. Et nous allons recommander la grâce de Dieu. Nous lançons l'appel. D'accord, frère. Nous allons prier. Nous allons